suis ravie de vous accueillir ce matin pour ce moment de conférence, de table ronde sur les métiers de la communication et comment s'y préparer. Je suis Sylvie Chancelier, je dirige le programme en communication et médias d'Audencia, donc le programme qui s'appelle Audencia ScienceCom, pour lequel vous êtes là ce matin. Je vais commencer par un petit propos introductif rapidement pour situer ScienceCom, pour que tout le monde, ceux qui sont arrivés plutôt à 11h, aient le même niveau d'information. Puis après, je laisserai la parole à nos invités pour ce moment de conférence. Donc, ScienceCom, comme je le disais, c'est le programme en communication et médias de la grande école Audencia, dont vous connaissez certainement tous le nom, qui existe depuis 120 ans, bien implantée à Audencia et sur différents campus dans le monde. L'école ScienceCom existe, elle, depuis 1984. Elle a toujours été à Nantes. Elle a longtemps été sous égide de la Chambre de commerce. Et en 2010, la Chambre de commerce a proposé, a souhaité que ScienceCom rejoigne le giron d'Audencia. Ça a été le cas pour Audencia Bachelor, dont vous avez peut-être entendu parler, qui avait un autre nom avant 2010. Donc maintenant, on bénéficie tous de la force de frappe d'Audencia, j'ai envie de dire. C'est à la fois des équipes très très structurées, une image, un réseau international, des labels de qualité, une faculté dont bénéficie ScienceCom aujourd'hui, même si on a vraiment gardé cet ADN d'école de communication. Donc vous êtes bien dans un programme en communication, il n'y a pas de doute là-dessus. On n'est pas une école de commerce, on est le programme en communication d'Audencia. En termes de volumétrie, à ScienceCom, on a un petit peu moins de 400 étudiants, et j'inclus dans ce chiffre-là des étudiants qui viennent en échange, qui sont des étudiants de partenaires académiques à l'étranger. Ces partenaires accueillent nos étudiants et nous, on accueille les leurs, sur un programme qui se déroule en 3 ans. Et depuis toutes ces années d'existence, depuis presque 35 ans, on a le plaisir d'avoir 3400 diplômés pour ScienceCom. Le réseau de diplômés Audencia, c'est celui dont bénéficient tous nos diplômés, qui sont en communication, en business. Aujourd'hui, ils sont plus de 22 000, 28 000. Voilà, mais mon chiffre n'est pas à jour. Donc, quand on est diplômé de ScienceCom, à la fois, on va retrouver des diplômés qui sont en communication. Il y en a 2 ici, à qui on passera la parole juste après. Et des diplômés, 28 000 diplômés, qui sont dans tout un tas d'entreprises dans lesquelles il y a aussi des services de communication, donc qui permettent d'avoir aussi des opportunités pour les étudiants pendant leur parcours, et puis après, bien sûr, après les études. Donc on est bien sur un programme qui recrute des candidats qui ont déjà un Bac+2 ou déjà un Bac+3 sur concours. Il y a un stand en bas où je vous inviterai à venir si vous voulez plus d'informations sur l'école et notamment sur le concours pour vérifier votre éligibilité et savoir comment on se prépare au concours. L'école accueille les étudiants boursiers. Ça, c'est un facteur important parce que dans les écoles privées, ce n'est pas toujours le cas. On est même assez content de l'ouverture sociale qui est possible à ScienceCom, parce qu'on a jusqu'à 32% de boursiers du Crous. Donc je sais que c'est un élément, on a discuté avec certains parents là tout à l'heure, qui n'est pas négligeable dans votre choix d'école. Sachez que c'est possible à ScienceCom. Et puis grâce à l'accompagnement qui est proposé par le service carrière d'Audencia, et grâce au rayonnement, au travail qui est fait pour toujours être en discussion avec les entreprises, on est assez fiers d'avoir un taux d'insertion à 6 mois de nos diplômés qui est à 86% même, qui est supérieur à 85%, ce qui est un taux plutôt honorable. Le diplôme qui est préparé, c'est un diplôme visé à Bac+5, c'est un seul diplôme qu'on rentre au post-Bac+2 ou post-Bac+3. Soit les étudiants font 3 années d'études, donc le niveau L3, M1, M2, et obtiennent le diplôme visé Bac+5, ou bien ils rentrent avec déjà une L3 et ils font M1 et M2 chez nous, en initiale comme en alternance. Ce diplôme visé, notamment, ça nous permet d'avoir des étudiants boursiers du Crous. Si on n'était pas visé, si on avait seulement le titre RNCP, qu'on a aussi évidemment niveau 7, on ne pourrait pas avoir des boursiers. Donc c'est juste un petit élément de décodage. Donc un programme, comme je disais, en formation initiale, sur 3 ans, avec pour la formation initiale des périodes de cours à l'école, avec des projets avec des entreprises, et des périodes de stage qui, je ne vais pas déflorer parce qu'on en reparlera je pense tout à l'heure, permettent de tester plusieurs typologies d'entreprises.
Et puis, on propose l'alternance sur les 2 dernières années, sur le cycle master, soit pour ceux qui ont déjà fait la première année chez nous, soit pour ceux qui passent le concours d'admission sur titre, avec un rythme de 2 jours en entreprise, 2 jours à l'école, 8 jours en entreprise, donc une semaine sur 2, 2 jours à l'école et quelques semaines bloquées sur 2 ans. On a des alternants dans tout un tas d'entreprises, des petites, des grandes, des agences, des annonceurs, du service public comme des entreprises privées. Il y a un stand alternance qui va rester ouvert jusqu'à la fin d'après-midi, jusqu'à 16h. Si vous voulez poser des questions plus précises, on sera ravis de vous accueillir après la conférence au rez-de-chaussée. Voilà. Je ne vais pas prendre la parole plus longtemps que ça et je la passe à Jordi Soudé qui nous fait le plaisir d'animer la table ronde de ce matin. Merci. Ça fonctionne ? Je vais attendre que ce soit vert. J'ai peut-être pas. Ah oui, c'est bon. Eh ben, ça fonctionne. Merci Sylvie. Donc, je suis ravi d'animer cette table ronde enfin en vrai, parce que l'année dernière on était chacun chez soi et c'était un peu moins sympathique. Donc, je me présente rapidement. Moi, j'ai été diplômé de Sciences Com en 2007, donc ça commence à dater un peu. C'était pas dans ces locaux-là, c'était un peu dans le centre-ville de Nantes. Donc moi, j'ai un parcours une fois que je suis sorti de Sciences Com, j'ai été journaliste pendant 13 ans, rédac chef d'un petit média spécialisé sur la communication et le marketing, qui s'appelle Com et Média, et que j'ai quitté il y a quelques mois pour lancer ma propre activité de production de contenu. Donc dans cette table ronde, on va parler évidemment des métiers de la communication. Alors on ne va pas parler de tous les métiers parce qu'il y a une palette absolument très importante aujourd'hui, notamment avec la digitalisation de la communication. On va essayer de définir un peu les grandes familles de métiers et puis parler évidemment des formations pour y arriver. On est avec 3 invités qui nous font le plaisir d'être là. Je vais leur demander de se présenter. On va commencer par Claire. Donc bonjour, moi je suis Claire Burla et je suis enseignante-chercheur ici à l'école depuis 9 années. Je suis aussi responsable des enseignements fondamentaux. Merci Claire. Sten ? Eh bien, bonjour à tous. Sten, bienvenue. J'ai le même âge que l'école, 35 ans. Donc voilà pour le petit clin d'œil. Après une expérience chez l'annonceur en entreprise, en tant que directeur communication et marketing, j'ai créé ma propre agence de communication il y a presque 9 ans désormais. Est-ce que tu peux préciser l'agence, ce qu'elle fait juste dans quel... Alors, c'est une agence spécialisée auprès des experts comptables. Je ne suis pas du tout expert comptable puisque je suis diplômé de Audencia Sciences Com de 2009, donc strictement rien à voir. Mais c'est mon parcours qui m'a emmené chez les experts comptables alors qu'à l'origine, j'étais plutôt issu du milieu du football. Donc ça mène à tout. Et puis on est avec Benda aussi. Oui, bonjour, je m'appelle Benda Si, je suis étudiante en Master 1 ici à Audencia Sciences Com que j'ai intégré après mon Bac plus 3. Je suis aussi déléguée de ma promotion et ambassadrice de l'école. Et merci à tous les 3 d'être là. Donc on va commencer, avant de parler, de rentrer dans la formation et les métiers en particulier, on va essayer, il faut toujours définir les mots, et avec Claire, on va essayer de définir ce que c'est aujourd'hui la communication précisément. Alors moi, je vais parler des sciences de l'information et de la communication. Donc la communication, c'est souvent associé à des techniques d'efficacité, d'influence, voire de manipulation. Mais ce n'est pas seulement ça. Les sciences de l'information et de la communication, c'est aussi un effort de comprendre le sens des messages, la manière dont ils sont reçus et la manière dont les discours peuvent être transformés en fonction des médias sur lesquels ils sont diffusés. Alors, les sciences de l'information et de la communication, c'est une discipline universitaire qui est apparue dans les années 70 pour pallier un déficit de connaissances sur tous les processus info-communicationnels liés aux médias de masse, liés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication qui ont émergé au XXe siècle.
Donc c'est une science aujourd'hui qui rassemble 800 enseignants-chercheurs en France, qui touche à la communication des organisations, les médias, la communication politique, divers champs en fait de l'information et de la communication. C'est une science qui est très proche d'autres disciplines des sciences humaines et sociales, comme la sociologie. Elle est très proche de la littérature, de l'informatique. Donc il y a des liens interdisciplinaires qui sont très forts. Aujourd'hui, il y a des travaux qui sont de premier ordre dans l'agenda scientifique qui relèvent de la communication et de l'information. Donc je vais vous citer par exemple les travaux d'une collègue en communication politique qui travaille sur l'engagement civique sur les réseaux sociaux des hommes politiques aux États-Unis et en Europe. J'ai un autre collègue qui est historien des médias, donc qui travaille sur la manière dont les médias ont évolué et se sont transformés dans l'histoire. Donc voilà, l'équipe d'enseignants-chercheurs, nous menons tous des travaux qui peuvent être de l'ordre de ceux que j'ai évoqués. Alors les sciences de l'information et de la communication aussi ont toute une activité de formation professionnelle qui nous occupe donc en tant que pédagogue ici. Merci Claire. Tu as respecté les 3 minutes, c'est parfait. Alors si on parle maintenant des grands métiers, enfin des familles de métiers qu'on trouve dans la communication, Sten, est-ce que tu peux, toi, nous dire déjà pour la partie agence, les métiers qu'on trouve aujourd'hui, qui sont très digitalisés, j'imagine, aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous faire un petit portrait de ces métiers ? C'est vrai qu'il faut quand même bien dissocier les métiers en communication chez l'annonceur et en agence de communication. Alors, pour ma part, moi, en tant que dirigeant d'une agence de com, j'ai notamment 2 grands pôles. Un pôle création, tout simplement. Donc là, on a des directeurs artistiques, on a des directeurs de création ou encore des graphistes. Donc là, c'est plutôt la partie, on va dire, créative, tout simplement. Et puis, on a également un pôle conseil. Dans ce pôle conseil, alors c'est plus ma formation d'ailleurs, tout simplement, on est ce que j'appellerais en avant-vente, en recommandation, en études. Et donc là, on a des gens qui sont responsables de clientèle, qui peuvent être également chefs de projet. On peut également avoir du web marketing, on peut avoir plein de spécialités après par la suite. Je vais notamment m'arrêter peut-être sur l'aspect responsable de clientèle. Donc c'est vraiment de l'étude du besoin des clients, quel message véhiculer, et puis après forcément de la déclinaison support qui vont être réalisés en lien avec le pôle créa. Et puis la partie suivi de projet, chef de projet, où là très clairement on accompagne le client, on est l'interface entre l'agence et puis la partie annonceur, et donc c'est le lien permanent. Ça, c'est peut-être pour la partie sur l'agence. Sur la partie annonceur, donc les entreprises. Alors, je vais parler plutôt de ce que je connais, plutôt le secteur privé, du coup, parce que les collectivités, je ne maîtrise pas forcément. Il faut quand même distinguer plusieurs éléments. Vous n'avez pas forcément les mêmes façons d'évoluer en communication, que ce soit en start-up, en TPE, en PME, en entreprise internationale. Plus vous aurez une grande entreprise, plus le service sera structuré. Ça veut dire que quelqu'un qui peut très bien faire des relations presse, s'occuper du site internet, être community manager dans une start-up, ça sera 3 métiers différents en grande entreprise, par exemple. Donc c'est vrai que là, généralement, en entreprise, vous avez un responsable communication qui, lui, est là pour élaborer le plan de communication, gérer une équipe, gérer également un budget, parce que ça, c'est quand même aussi important, et puis des plannings. Après, il va y avoir des chargés de communication. On peut être chargé de communication événementielle, détaché à la presse. Enfin, il y a plein de métiers. Juste peut-être une particularité de nos métiers dans la communication et des médias. Moi, il y a du coup bientôt 15 ans, c'est ça. Enfin, un peu moins de 15 ans, j'étais sur les bancs de l'école. Les métiers d'aujourd'hui n'étaient pas ceux que j'ai forcément appris. On est toujours en pleine évolution. C'est pour ça qu'on a toujours grand plaisir à revenir à l'école régulièrement pour échanger, même avec les étudiants actuels, parce qu'on apprend plein de choses au quotidien. Sylvie, tu voulais compléter peut-être ? Alors moi, je vais parler peut-être pour ma partie, moi,
qui ait travaillé longtemps dans les médias. Donc il y a aussi cette partie-là dans la communication et les médias. Et du coup, donc il y a toute la partie dans un média éditorial, donc les journalistes. Et puis il y a la partie commerciale aussi, qui est donc il y a beaucoup de métiers dans le conseil média, c'est-à-dire comment on fait un plan média, les achats d'espace, etc., sur l'ensemble des supports qui peuvent exister, c'est-à-dire ça peut être sur des campagnes d'affichage, des achats sur le digital, etc. Donc il y a toute une palette aussi de métiers dans le média qui est complémentaire évidemment au métier d'agence, au métier de l'annonceur. Quand on parle d'annonceur, je le précise, mais c'est vraiment l'annonceur, c'est celui qui fait appel à l'agence, au prestataire, donc qui est un service com d'une collectivité, d'une entreprise publique, etc. Voilà. Et Sylvie, tu voulais rajouter quelque chose ? Alors, déjà, je vous remercie tous les deux parce que c'est extrêmement complet. Vous l'aurez compris, les diplômés d'une école de communication généraliste comme Sciences Com sont amenés à travailler dans tous les types d'entreprises privées, publiques. On a des diplômés dans des ministères, on a des diplômés à la préfecture de Paris, par exemple, à Nantes Métropole, au cabinet de Johanna Roland, tout autant qu'on en a dans des grandes entreprises type SNCF, GRDF, etc., ou dans les start-up, de la même façon qu'on a des diplômés qui travaillent dans les médias, soit sur la partie journalistique, il y en a quelques-uns, mais beaucoup sur la production, en fait, comment on imagine ce qui se passe dans les médias, les grilles, les nouvelles émissions, la production, le conseil aux entreprises qui veulent faire de la pub dans les médias. Tout ça, c'est des métiers auxquels on peut former aussi. Et puis ensuite, tous les métiers des agences, des agences de communication. C'est ce que Sten a voulu préciser. Et je tiens aussi à dire que, alors les diplômés disent que c'est important pour eux de revenir à l'école, de discuter avec des jeunes, voire de les prendre en stage, en alternance, de faire des cas avec nos étudiants. Mais pour nous, pour l'équipe pédagogique, c'est aussi absolument essentiel d'être toujours en discussion avec vous pour avoir une bonne compréhension de l'évolution des métiers et de pouvoir toujours préparer des jeunes qui vont entrer sur le marché de l'emploi, qui seront vraiment totalement en phase avec ce qui se passe dans les entreprises et les agences. Alors Sylvie, je te laisse la parole. Tu parlais de diplômes visés par l'État dans ton introduction. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est important, cette reconnaissance ? Alors, nous, faisant partie d'une institution très renommée comme Audencia, ça fait partie évidemment des choses qui sont très très importantes pour nous pour garantir deux choses. À la fois la visibilité de l'école, c'est important. Quand un jeune rentre chez nous, demain il sera diplômé, il va chercher du travail. La notoriété de l'école est un facteur très important. Mais c'est aussi un gage pour nous de qualité dans les enseignements et toute la structuration, tous les services supports qu'on propose, tous les moyens qu'on met à disposition de nos étudiants. Parce qu'il faut savoir que c'est très rare pour les écoles de communication privées d'avoir obtenu ce visa du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et pourquoi c'est difficile et très exigeant pour nous d'avoir ce niveau de reconnaissance, c'est parce que ça suppose d'avoir une vraie équipe d'enseignants-chercheurs. Claire Burla vous a très bien expliqué ce que c'est la recherche en communication. Et on doit toujours démontrer que nos étudiants sont acculturés, ont accès à des niveaux de réflexion, d'exigence académique qui sont suffisants pour que le ministère de l'Enseignement supérieur reconnaisse notre diplôme. Et le fait d'avoir cette très haute reconnaissance académique nous permet d'avoir le titre RNCP niveau 7, donc la reconnaissance du ministère du Travail, on l'a de droit également. D'un point de vue opérationnel et pratico-pratique, alors vous n'avez pas forcément été, Sten et Jordi, dans cette typologie-là, mais c'est pas rare dans les grands groupes qu'il y ait une grille de salaire qui soit associée, et en fonction du niveau de diplôme et de la qualité du diplôme, il peut y avoir un différentiel non négligeable sur les salaires à la sortie. Donc un diplôme visé étant la plus haute reconnaissance possible pour un étudiant, un bac plus 5. Voilà, donc c'est pas négligeable. Et si je demande à Benda si ça a été important pour toi, cette reconnaissance, ça a été important dans ton choix ? Il n'y a pas de micro, mais il va venir. Oui. Je dirais oui, c'est 100%, ça m'a 100% aidé dans mon choix. Je n'ai pas considéré d'autres écoles
que Audencia, pour la simple et bonne raison que Sciences Com est la seule à avoir ce niveau. Et c'était garant d'une qualité. Moi, je venais d'une université, on va dire, publique. Et j'avais besoin d'être sûre que je m'engageais vers une formation qui propose un master à hauteur de ce qu'un master signifie et qu'à la sortie, je serais reconnue pour ce niveau-là. On va faire un petit intermède et on va demander à Sten de se plonger dans ses souvenirs de Sciences Com, notamment un souvenir qu'il a en particulier. Alors, ça va être compliqué, Jordi, je suis désolé. Il faut faire un choix. Je vais pas pouvoir faire de choix. Moi, je vais retenir les 2 ans passés ici. Alors, ça peut paraître tarte à la crème, mais c'est sincère. Pourquoi ? Parce que on a la chance d'être confronté dans le quotidien de la vie professionnelle directement à l'école. C'est-à-dire qu'on a mené plein de projets, ce qu'on appelle des micro-agences, voilà, si je ne me trompe pas. Sincèrement, ça a été du travail en équipe, ça a été du rush, on ne va pas se le cacher, hein, ça a été de longues nuits de travail parfois, parce que quand on passe ses partiels la semaine et qu'il y a une micro-agence comme la semaine prochaine, forcément ça fait partie du jeu. J'ai échangé avec Benda juste avant, j'ai connu ça aussi, mais comme je lui ai expliqué, c'est entre guillemets la vraie vie qu'on découvre. Et puis il y a peut-être l'autre souvenir qui m'a peut-être le plus marqué, alors au-delà de l'amitié qu'on peut avoir avec toutes les personnes qu'on va rencontrer. Moi, personnellement, dans mes amis de Sciences Com, j'ai mes témoins de mariage et je suis le parrain d'un enfant, d'un ami. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça crée de l'amitié très forte. C'est surtout la richesse aussi de la rencontre avec les différentes personnes. On vient de milieux mais totalement différents. Et c'est juste incroyable. Moi, j'avais des gens qui avaient des projets extrêmement bien définis. J'ai notamment une que j'ai en tête qui dit « Moi, je veux être dans la communication et chez Petit Bateau ». Et elle y est aujourd'hui, au passage. Elle a réussi. Mais elle est passée par un parcours de stylisme, etc. Moi, je dis, quand elle est arrivée là, j'avais des gens qui étaient en biologie aussi. Et c'est toute cette... T'as fait biologie ? Oui. Ah, bah voilà. C'est pas fait exprès. On n'a pas répété avant, je suis désolé. Mais c'est vrai que c'est juste extraordinaire de voir. Moi, j'avais des gens de prépa, de toutes les facs, de tous les BTS, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça, aujourd'hui, pour moi, ça a une sacrée valeur. Eh ben, je confirme, hein, je ne donnerai pas de souvenir particulier, mais tout au long de la formation, on est mis vraiment dans le monde professionnel tout de suite, et ça confirme, hein, si on a vraiment envie, si on savait pas trop où aller, mais ça confirme ce qu'on sentait un peu, et du coup ça valide toutes les... Oui, Stan ? J'ai peut-être un deuxième complément à vous apporter, puisque quand on arrive à Audencia Sciences Com, on n'a pas forcément un métier en tête, on n'a pas forcément un métier défini. Et j'ai l'habitude de dire c'est totalement normal. Moi je suis arrivé ici, je voulais être responsable com dans un club de football, le classique. Et j'ai un de mes grands souvenirs, je sortais de là, donc j'étais perdu, hein, à part un ballon. J'ai eu l'énorme chance d'être accompagné aussi dans mon projet professionnel. Et ça m'a marqué. J'ai eu un rendez-vous qui a duré 10 minutes. La personne est encore ici d'ailleurs. Elle s'en souvient, parce que je crois qu'elle en parle souvent. Le rendez-vous a duré 10 minutes. Elle m'a dit, voilà toutes les coordonnées des clubs de foot. Marseille, Paris, Lyon, je sais pas quoi. Tout ce que vous voulez. Je suis sorti. Je suis allé faire une pause technique et je suis retourné la voir. J'ai ouvert la porte un peu brutalement d'ailleurs, je crois. Et je lui dis, il y a un problème, c'est pas ça que je veux faire. Finalement, le rendez-vous a duré 3 heures. Et j'ai atterri chez les experts comptables. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que l'accompagnement aussi dans le projet professionnel il est hyper important. Et ça fait partie de mes plus grands souvenirs, parce que cette anecdote, moi, je la raconte à peu près tout le temps. Et donc ceux qui n'ont pas de métier encore en tête, ce n'est pas grave. Travailler dans un domaine comme la communication et des médias, c'est déjà bien de le savoir. Sten, on va rester avec toi, parce que j'ai l'impression que tu es chaud, donc on va continuer. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques qualités, compétences que toi tu définis, que tu n'as peut-être pas, mais que tes collaborateurs ont? Ils sont tous meilleurs que moi, ça c'est sûr, c'est comme ça que je les recrute. Est-ce qu'il y aura des choses en commun, finalement? Alors, il y a 2 choses. Il y en a 2, c'est la curiosité et la passion. Je vais m'attarder plutôt sur la passion. Les métiers de la com et des médias, si vous n'êtes pas passionné, ça peut devenir compliqué. Pourquoi ? Parce que moi, ça me prend au trip, j'adore ce métier, c'est passionnant, on fait plein de belles choses, on rencontre plein de personnes, on est à fond dans nos projets, et sincèrement, aujourd'hui,
c'est juste extraordinaire comme métier. Alors je suis peut-être pas très objectif, hein, parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire et je le fais au quotidien. Et moi, j'ai pour habitude de dire avec mes collaborateurs, ceux qui n'ont pas la passion, ça ne sert pas à grand-chose de venir travailler à l'agence. Parce qu'il faut, entre guillemets, avoir l'amour du client, l'amour du projet, il faut avoir l'amour du message qu'on va véhiculer aussi. Le support, après, ne sera qu'une finalité pour moi. Moi, quelqu'un qui vient me voir en me disant « je veux un site internet », ça ne me parle pas beaucoup. Par contre, pourquoi faire un site internet ? Là, je vais commencer à rentrer dans la discussion. Alors, je suis breton hein, d'origine, donc le breton est têtu aussi. Donc, c'est pas forcément une des grandes qualités. Mais je mettrais deux éléments importants, la passion et la curiosité. Sylvie, tu veux ajouter quelque chose ? La curiosité, c'est important ? La curiosité, c'est vraiment un des mots qui va sortir beaucoup quand vous allez circuler sur les stands tout à l'heure, notamment au stand concours. Les étudiants ou les candidats nous disent souvent qu'est-ce qui va faire la différence ? Oui, la curiosité, c'est un élément très très important parce que vous l'avez vu, les métiers auxquels on prépare sont surtout des métiers où il faut comprendre le monde, en fait, comprendre la société, comprendre à qui on parle et comment on va leur parler. Et tout ça, ça s'inspire de plein de choses. Une campagne de publicité, elle va s'inspirer à un moment donné du cinéma, de l'art, de discussions qu'on a eues dans la rue, de quelque chose qu'on a vu sur TikTok ou sur Instagram, tout autant qu'une musique qu'on a écoutée ou une interview d'un artiste. Donc cette curiosité permanente, en fait, pour se nourrir, elle est très très importante et ça fait, enfin, tous nos diplômés disent à quel point ce point est important. Je pense qu'il y a aussi quand même des qualités d'empathie, c'est-à-dire qu'il faut aimer et s'intéresser au sujet des autres, alors que ce soit le client dans une agence. C'est l'exemple que tu prends, il est très très parlant. Je veux un site internet, je veux une plaquette. Bah oui, mais bon, si on ne sait pas ce qu'on a envie de dire dedans, pourquoi on le fait, à qui on s'adresse, la plaquette, elle va pas, ou le site internet, ils vont pas fonctionner. Donc c'est s'intéresser, questionner, écouter, beaucoup écouter. Je pense qu'il faut un petit peu d'humilité aussi, parce qu'il faut à la fois proposer des solutions, mais écouter vraiment, se mettre au service des personnes pour lesquelles on travaille, que ce soit dans un service communication pour l'entreprise pour laquelle on parle en fait, ou pour les métiers de l'agence. Vous voyez, on parle assez peu du côté très opérationnel, technico-pratique, parce qu'on est sur une formation où c'est très très important de savoir mettre en page, prendre la parole, écrire un communiqué de presse, écrire des articles, mais ces éléments-là, ils n'ont de sens que si on est capable aussi de prendre du recul, de conseiller, de comprendre, d'analyser des situations. Donc ces éléments-là, je pense, sont aussi des qualités assez importantes d'analyse, de ne pas être trop dans le guidon, de tâcher de prendre du recul. Si je peux me permettre peut-être d'aller dans ton sens, Sylvie, on a toujours l'image de la communication, Photoshop, InDesign, Illustrator, ou je sais pas trop quoi. Je vais casser un mythe, je n'ai jamais touché à ces logiciels. Je suis totalement incapable. J'ai une pensée pour mon prof de l'époque, ici. Je pense qu'au bout d'une heure, il a compris que c'était pas possible. Aujourd'hui, on parle beaucoup de PowerPoint. Alors, c'est vrai que je suis pas du tout doué là-dedans non plus. Moi, je dis à mes équipes quand j'interviens, je dis mettez-moi un panda si vous voulez, ça me changera pas grand-chose. C'est le message qui est important. Et c'est vrai que je maîtrise pas forcément PowerPoint non plus. Donc, il ne faut pas forcément penser logiciel, outil, mais bien réflexion, analyse, conseil, écoute. C'est vraiment les maîtres mots. Et puis maintenant, il y a tellement d'outils très simples à utiliser pour nous aider justement à mettre en œuvre tout ça que c'est vraiment l'idée qui est importante plutôt que l'outil, effectivement. Et moi, je rebondis juste 2 secondes, effectivement, sur la curiosité, sur un peu le souci de ce que fait l'autre et aussi de tenir au courant de ce qui se passe autour de nous dans l'actualité. Parce que si vous travaillez notamment en agence, c'est souvent le premier job, c'est l'agence, vous allez avoir affaire à des clients qui sont dans tous les secteurs d'activité. Alors, sauf si vous travaillez uniquement pour les experts comptables. Alors juste pour que tu saches, je leur dis quand même, c'est parce que j'ai un petit côté feignant quand même. Donc ça veut dire que... C'est pour ça. Mais la curiosité, moi, elle se transforme de la façon suivante. Je passe entre 1h30 et 2 heures par jour
à faire de la veille sur les experts comptables. Je sais ce qui se passe à Bruxelles au niveau politique, s'il y a des impacts. Je sais ce qui se passe dans les ministères aujourd'hui pour comprendre les impacts du métier d'expert comptable de demain. Je suis également tout autour de la transition numérique des cabinets et des entreprises TPE, PME. Donc c'est très très vaste. Je suis également l'actualité des rachats, des fusions, des acquisitions, des créations. Je suis même la rubrique nécrologie des experts comptables pour tout vous dire. C'est vrai, pour être au courant. Je surveille parfois les naissances. Alors j'ai des outils de veille qui me permettent de le faire. J'écoute que ce soit des podcasts, je lis beaucoup d'articles. Ça me prend entre 1h30 et 2 heures, sans oublier la veille sur la communication notamment. Enfin moi je lis CB News personnellement, mais... Voilà. Et du coup, c'est ce qu'il faut faire si on a un client dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire. C'est aussi des veilles permanentes sur ces sujets-là, puisque le client en face de vous, il attend que vous soyez quand même un minimum au courant de ce qui se passe autour de lui. Donc ouais, c'était juste pour rajouter une petite chose sur ce sujet-là. Alors, il y a un débat entre la com généraliste et la spécialisation dans la communication. C'est comme j'avais une super transition, mais je ne l'ai pas faite. C'est comme dans la médecine, il y a des généralistes et des spécialistes dans la com. Sten, toi, qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là ? Moi, je suis pour le modèle généraliste. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que quand je suis arrivé ici, je vous l'ai dit, je ne savais pas forcément le métier que je voulais faire. Dans la communication, à l'époque, moi, j'avais un annuaire des métiers de la communication et des médias. Et je feuilletais, je regardais les missions qui étaient réalisées. Après, je me suis aussi beaucoup intéressé. Aujourd'hui, vous avez une chance complémentaire, ce sont les réseaux sociaux. Vous pouvez interpeller des gens. Vous pouvez aussi interpeller des diplômés beaucoup plus facilement qu'il y a 10-15 ans. Et ça permet aussi de pouvoir échanger. Qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Ça est hyper important. Personnellement, je crois beaucoup au modèle généraliste. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que je ne me ferme aucune porte au démarrage. Et c'est certainement les stages, l'alternance, les rencontres, les réseaux qui vont me permettre d'affiner mon projet professionnel. À titre perso, je suis arrivé chez les experts comptables via un stage, tout simplement. Je trouve un stage chez un éditeur de logiciels pour les experts comptables. Ça se passe bien. Finalement, je fais un deuxième stage. Ça se passe très bien. Il m'a dit, maintenant, vous ne partez plus. Je lui ai dit, ouais, ok. Et j'ai fini mes partiels le vendredi. Et le lundi, j'étais DIRCOM de cette entreprise-là. Et on était 5, maintenant ils sont 200. Donc ça a été une belle évolution aussi. Ouais, ça a été sport. J'ai commencé avec un tout petit budget com. Je suis parti avec un très très gros budget com. Donc c'est vrai que c'était sympa. J'ai fait ce choix de me spécialiser sur un secteur d'activité, les experts comptables. Mais vous pouvez faire aussi le choix de vous spécialiser dans un métier. Mais ça va venir, je pense, avec le futur. Je pense qu'au démarrage, il faut penser généraliste, tout simplement, parce que c'est ça qui va vous permettre d'affiner votre projet professionnel. Sylvie, tu voulais rajouter quelque chose sur spécialiste généraliste ? Alors, ce choix qui continue d'être le choix de Sciences Com, 15 ans après l'obtention de ton diplôme, Sten, il est en effet dans le débat depuis longtemps et on continue à interroger ce modèle-là. C'est pas forcément une posture qui est immuable. On interroge régulièrement les entreprises sur ce qu'elles cherchent, en fait, parce que c'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'elles veulent, les entreprises ? Alors, elles veulent forcément des moutons à 5 pattes, ça vous vous en doutez, c'est un peu comme dans tous les domaines. Mais néanmoins, ce qui ressort, c'est des grandes compétences, des grandes qualités, plus que de l'hyper-spécialisation. Une entreprise apprécie particulièrement quand elle va pouvoir recruter un diplômé qui va savoir gérer les relations avec les médias, par exemple, et les influenceurs. Mais se dire que demain, s'il y a d'autres opportunités, s'il y a des évolutions, le jeune, il n'est pas juste formé à la relation média, aux relations presse. Okay, on va pouvoir lui confier l'événementiel interne. Et puis, s'il y a le Covid et qu'il n'y a plus d'événementiel, on va pouvoir proposer d'autres missions sur les réseaux sociaux internes ou les réseaux sociaux de l'entreprise. Parce qu'il y aura un niveau de formation qui permet cette agilité, cette possibilité de faire évoluer l'employé qu'on a recruté. L'autre chose, c'est un métier qui vous intéresse à 21, 22 ans,
ne sera pas forcément celui qui va vous motiver quand vous aurez 35 ans ou 40 ans. Vous aurez peut-être envie de créer votre boîte, de créer votre agence ou de vous associer, devenir partenaire dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et le fait d'avoir un bagage solide sur le panel 360 de la communication, pour nous, c'est très très important. Ça ne veut pas dire qu'on ne propose pas de singulariser le parcours des étudiants, parce que ça aussi c'est important. Toi, Sten, tu étais intéressé par le sport, toi plutôt par les médias. On propose aujourd'hui encore aux étudiants de faire des choix régulièrement, des choix de cours électifs qui vont colorer leur parcours. Ceux qui sont intéressés par la communication environnementale vont pouvoir suivre ce cours-là. Celui qui préfère le cours sur la représentation du corps ou la question du genre dans la communication, c'est un gros sujet en ce moment. On l'a bien vu avec tout le pataquès qu'il y a eu sur la rentrée du pronom IEL dans le Robert, vous avez peut-être suivi ça. C'est une vraie question en communication aujourd'hui, la question du genre. Donc un étudiant qui est intéressé par ça va pouvoir prendre ce cours-là, par exemple. Les stages, bien sûr, ça singularise le parcours. Il y a tout un tas de choix comme ça qui sont proposés, et aussi une majeure en dernière année qui n'est pas hyper spécialisante, mais qui permet de creuser une des dimensions de la communication. Donc voilà, nous, le choix qu'on fait. On reste généraliste avec une possibilité pour chaque étudiant d'aller singulariser son parcours. Petit intermède avec Benda, on t'avait demandé de préparer 3 mots pour décrire ScienceCom. Est-ce que tu peux nous les donner ? Bienveillante, ce serait le premier mot que je donnerais à ScienceCom, parce que l'équipe nous accompagne, et quand je dis nous accompagne, elle nous accompagne vraiment dans nos projets professionnels, mais aussi dans nos doutes, dans nos questions. J'ai eu des réunions à l'occasion de questionnaires qu'on a fait entre délégués avec l'équipe enseignante, et c'était vraiment enrichissant, je pense, pour les deux parties, que ce soit les étudiants ou les autres. Et on nous accompagne vraiment aussi à trouver un projet professionnel pour ceux qu'on n'a pas, ou à s'assurer que c'est ça qu'on veut. Et bienveillante aussi par son réseau d'alumni. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un ancien diplômé Audencia qui a un parcours qui m'intéresse. Et je me suis sentie accompagnée aussi par toute cette équipe-là. Je ne me sens pas du tout pressurisée par l'école. Mon deuxième mot, ce serait réflexive. Ça va demander pas mal de travail de réflexion. J'étais dans la salle toute la semaine devant mes copies. Et je peux vous assurer qu'il y a eu du concret et il y a eu du moins concret. Il faut savoir aller réfléchir au-delà de ce qu'on nous a appris avant. Mais Audencia ScienceCom nous apprend bien ça, je pense, dans les cours. Et comme expliqué Claire par rapport à la dimension des SIC, sciences de l'information et de la communication, c'est quelque chose qui nous suit, nous hante même dans nos révisions de partiels. Et professionnalisante, parce que on a parlé des micro-agences. Moi, j'ai eu l'occasion de faire une micro-agence avec Space Fox, qui est une marque de vêtements, un peu au design spatial, et c'était très intéressant. On était à la fois autonome et à la fois accompagné par l'équipe d'enseignants, et professionnalisante aussi, parce qu'on a l'occasion de discuter et même de participer à l'assistanat plateau de Télé Nantes. On peut échanger aussi avec les habitants du bâtiment, comme j'aime les appeler. Donc il y a les mini-mondes, entre autres, qui sont là, et ça permet aussi d'apprendre plein de choses sur les métiers de la com. On a aussi eu des conférences métiers avec un format de table ronde, il me semble, il y a 2 semaines, même pas, avec des membres de la PCOM, et on peut échanger avec eux, et ça, vraiment, on s'enrichit de tout ça. Oui, on peut préciser au passage que le Média Campus où on se trouve, effectivement un bel outil avec des partenaires, des entreprises qui sont déjà implantées. Enfin, vous l'avez peut-être vu en faisant votre tour. Même question à Claire sur 3 mots pour décrire ScienceCom. Alors, moi, j'ai choisi le mot éthique parce que bien communiquer, c'est aussi être fidèle à ce qu'on veut dire, être précis, et on essaye de diffuser cet esprit-là au travers des 3 années du programme. En première année, par exemple, il y a une campagne solidaire qui est menée par les étudiants. Donc, les étudiants travaillent pendant 2-3 mois à une campagne de communication pour une association qui, cette année, on a eu les... Alors, c'est pas une association, il y a eu le restaurant Les Extraordinaires et une association Lazare qui fait de la cohabitation entre des sans-abri et des jeunes actifs. Il y a des cours d'éthique aussi tout au long du programme.
J'ai choisi professionnalisme parce qu'on a beaucoup d'intervenants qui sont des experts, des professionnels de leur domaine. Et puis, c'est le professionnalisme, je l'espère, de notre équipe et des étudiants aussi qui travaillent en situation professionnelle. Puis vous pouvez le voir aujourd'hui, ils sont tous très présents, très réactifs. Vous étiez là à l'heure, réveillés. Bravo. Et enfin, le dernier mot, c'est personnalisation. Je pense qu'on est une école à taille humaine. Ils se connaissent tous entre eux. Nous, on les connaît très bien. Alors, avec les masques, on reconnaît peut-être un peu plus difficilement les visages aujourd'hui, mais voilà, moi, je peux nommer chaque étudiant de mes cours assez rapidement. C'est la personnalisation des parcours. Il n'y a pas 2 étudiants qui ont le même parcours entre tous les choix qu'on leur propose, d'ouverture, le semestre d'ouverture. Ils peuvent faire un stage, aller dans une université partenaire, aller dans un programme de la business school. Ils ont des choix de parcours électifs. Donc là, c'est des colorations sectorielles qu'ils peuvent donner à leur cursus. Comme par exemple, Sylvie l'a dit tout à l'heure, ils peuvent se spécialiser dans le sport, dans l'environnement, dans le tourisme, dans les sciences, quand il y a suffisamment d'étudiants qui permettent l'ouverture de cette classe. Donc voilà, mes 3 mots. Et on peut dire que aussi les étudiants peuvent partir à l'étranger. Donc il y a une dimension internationale qui est très importante chez Audencia. Sylvie, est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que ça recouvre ? Je crois qu'il y a 2 choses dans la dimension internationale. Il y a à la fois les cours qui sont proposés, c'est-à-dire qu'il y a sur chaque année du programme, sur les 3 années du programme, des cours qui sont donnés en anglais par des professeurs qui ont une expérience à l'international. Dans l'équipe d'enseignants-chercheurs à laquelle appartient Claire Burla, il y a notamment des collègues qui ont travaillé dans des universités à l'étranger, voire qui sont diplômés d'universités internationales. Donc là encore, ça participe à l'ouverture, à la compréhension de ce que c'est l'international. Et l'autre chose, c'est qu'on propose aux étudiants de faire 1, 2, 3 stages à l'étranger. Si c'est leur projet de partir à l'étranger, on est calibré pour ça. On a une équipe qui est capable d'accompagner et on a un très gros réseau de diplômés à l'étranger. Donc ça, c'est une chose. Et dans ce fameux semestre d'ouverture, les étudiants peuvent aussi choisir d'aller étudier chez un partenaire. Et donc l'international, même si ce n'est pas forcément la carrière imaginée par la majorité de nos étudiants, ça reste un élément, là encore, j'en reviens beaucoup à ça, mais notre but, c'est d'avoir des jeunes professionnels qui trouvent du travail qui leur plaît. Les entreprises, aujourd'hui, regardent systématiquement la capacité à s'exprimer en anglais et à comprendre aussi le milieu interculturel. C'est pas rare d'avoir des collègues basés à l'étranger aujourd'hui. Donc cette dimension, elle est intéressante parce qu'elle nourrit l'ouverture, la compréhension du monde, mais aussi parce que c'est une demande de beaucoup de recruteurs aujourd'hui. Et je crois que Benda va partir en janvier. Tu peux nous raconter un petit peu ce qui va t'arriver bientôt ? Oui, tout à fait. Ouais. Donc moi, j'ai choisi de faire un stage à l'international parce que j'avais envie d'enrichir mes expériences professionnelles. Et je voulais partir en Corée du Sud. Et chose dite, chose faite. J'ai trouvé un stage dans une université en Corée du Sud pour la chaîne YouTube de l'université. Donc je vais être amenée à faire des reportages sur des sujets qui m'intéressent, au contact de Coréens. Voilà, donc le Saint Graal, c'est le visa qui doit arriver dans ma boîte aux lettres, j'ose espérer assez rapidement, sauf si le Covid s'en mêle. Mais voilà, j'ai eu l'occasion du coup d'échanger avec l'un des alumni qui a vécu, lui, 8 ans en Corée. Alors il était parti, je crois, de base, il devait faire juste son année de césure là-bas, et puis il a fini par s'installer, bien s'installer là-bas. Et j'ai pu échanger avec lui, ça a été hyper enrichissant et j'ai hâte de partir. Et c'est vrai qu'on parlait de la dimension internationale, mais je voulais souligner aussi que j'ai échangé avec des étudiants internationaux au long de tout mon semestre. Donc j'ai sympathisé avec des Tchèques, des Espagnols. Et je pense que j'aurai des pistes pour trouver un stage optionnel aussi dans l'un de ces pays à venir. Donc ça dure 6 mois, c'est ça ? Oui, de janvier à mai. D'accord. Tout à fait. On a beaucoup parlé évidemment de la relation entre l'école et les entreprises. Claire, comment ça se concrétise au quotidien, on va dire presque ? Alors j'ai beaucoup parlé de l'équipe d'enseignants-chercheurs, mais c'est vrai que les étudiants sont au contact des professionnels de l'entreprise en permanence.
On organise des conférences métiers lors desquelles des professionnels viennent présenter leur métier et viennent échanger avec les étudiants. Il y a aussi le système de micro-agence. Donc, les étudiants sont réunis en petits groupes, comme dans une agence. Il y a un client réel qui vient exposer sa problématique de communication, par exemple, problématique de notoriété, problématique de marque employeur, par exemple. La marque employeur, c'est lorsque une entreprise veut travailler sa communication auprès de candidats qui veulent recruter chez elle. Et donc, il expose sa problématique et ensuite, les étudiants sont encadrés par des coachs en communication et 2-3 mois après, ils présentent leurs conclusions à ce client réel. Évidemment, il y a tous les stages lors desquels les étudiants aussi sont au contact des entreprises. Donc voilà, par plein de biais, ces points de contact s'effectuent en permanence. Je vois Benda qui confirme. Micro-agence, c'est ça Oui, micro-agence. J'en ai une la semaine prochaine. Et j'en ai une, comme je le disais, avec SpaceFox. J'ai fait la soutenance il y a une semaine de ça. Leur demande, c'était quoi leur demande ? Alors, eux, en l'occurrence, ils s'intéressaient à savoir s'ils pouvaient se détacher de leur influenceur, qui est Amixem, de son nom de youtubeur, donc un ancien diplômé en plus de Sciences Com. Et la problématique était de savoir un peu quelle était leur clientèle. Donc on a réalisé une analyse quantitative et qualitative des clients. Et on a présenté tout ça à la compagnie. Et ils étaient très satisfaits de nos résultats. Et c'est quelque chose qu'ils vont mettre en place peut-être ? Enfin, c'est une recommandation qu'ils vont prendre en compte ? On leur a répondu à une question, on va dire, qui relève du management. Et eux, comme ça, ils vont pouvoir répondre ensuite au sein de leur entreprise comme il faut. En fait, grâce aux informations qu'on leur a données. Sten, je crois que tu accueilles beaucoup d'étudiants ou d'alternants, enfin beaucoup. Tu en as accueilli déjà, des alternants, notamment de Sciences Com. C'est quoi la relation aussi avec l'école ? C'est assez particulier ? Alors, c'est vrai que je reste toujours attaché à l'école, comme je crois tous les diplômés finalement. J'ai accueilli des stagiaires parce que pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on a tous cherché des stages déjà. Et on a tous parfois galéré en se disant mais où est-ce que je vais faire mon stage dans 6 mois ? Donc je pense que c'est aussi important de redonner ce qu'on a eu les années précédentes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que d'accueillir aussi des stagiaires, ça me permet de rester au goût du jour, de ne pas être has-been non plus. Parce qu'ils arrivent quand même avec des nouvelles connaissances. Et moi, je les ai pas forcément, faut admettre. Ils arrivent aussi avec un petit vent de fraîcheur, ça fait du bien. Et puis, je pense que ça permet aussi de préparer l'avenir. Moi, personnellement, j'ai accueilli 3 personnes, 3 qui ont été transformées en CDI derrière. Donc, voilà. Et là, j'ai un alternant qui termine. Il termine là. Il a son diplôme la semaine prochaine. Il a intérêt d'avoir son diplôme d'ailleurs. Et il démarre son contrat le 7 ou 8 janvier. Là, il est embauché derrière. D'accord, donc il y a une certaine efficacité. Voilà. L'avantage que j'ai, c'est que quand je recherche, on va dire, enfin je ne cherche pas forcément, mais c'est quand j'estime que je vais devoir, on va dire, enrichir l'équipe. Je cherche des profils et je sais ce que Sciences Com peut avoir comme profil, c'est-à-dire ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ne savent pas faire. Donc moi, c'est un gain de temps déjà de venir à l'école. Et puis, je connais bien les profils finalement, donc ça se passe plutôt bien. Et c'est vrai que c'est marrant, parce que dans le pôle conseil, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, et tout le monde est plus moi Sciences Com. Donc c'est pas fait exprès. Hein. Je précise dans les recrutements, c'est pas fait exprès, parce qu'en plus, c'est même pas moi qui recrute. Donc, pour conclure, Benda, est-ce que tu auras un petit conseil aux étudiants, futurs peut-être Sciences Com qui sont là Ayez confiance et soyez organisés. 2 choses très importantes. Ayez confiance en vous, en votre parcours, quel qu'il soit. C'est pas du tout quelque chose qui va vous pénaliser ici. Ayez confiance aussi en votre personnalité, en ce que vous êtes, car c'est ce qui pourra vous permettre d'être étudiant à Sciences Com. Et ayez confiance en l'école, parce que moi, j'ai confiance maintenant, grâce à elle, en moi et en mon avenir aussi professionnel. Et soyez organisés, parce que les semaines sont longues et chargées, et il faut tout anticiper. Voilà. C'est une belle conclusion. Sylvie, tu veux, est-ce qu'on a un peu de temps pour des questions ? Je ne sais pas. Oui ? Eh bien, allons-y. Est-ce qu'il y a des questions ?
Sinon, bien sûr, on est à votre disposition sur les stands qui sont dans le hall si vous avez des questions plus personnelles ou individuelles sur votre profil, votre parcours, votre projet. Bien sûr, on restera disponible dans le hall pour y répondre. Mais en tout cas, s'il y a des questions d'ordre général ou des choses sur lesquelles on n'a pas assez creusé ou pas été assez clair, n'hésitez pas. Je me permets, je vois qu'il y a quelques parents dans la salle. Moi, j'étais venu avec ma maman aussi, à l'époque, faire les portes ouvertes. Et une des questions qui est tout le temps posée par les parents, c'est « Mais les métiers de la com et des médias, c'est un métier qui est bouché. » C'est faux, c'est un cliché. Il y a plein de travail et il y a plein de nouveaux métiers à venir. Donc, nous, chers parents, soyez rassurés. Ça pourrait être le sujet d'une prochaine conférence. Parce que non, mais c'est vrai, le digital a aussi beaucoup transformé les métiers et a ouvert plein d'opportunités aussi à la communication. Le Covid aussi. Malheureusement, c'est une situation difficile qui fait évoluer, mais c'est souvent le cas d'ailleurs dans les évolutions techniques tout au long de l'histoire. Hein, mais il n'y a pas une entreprise aujourd'hui qui peut se passer de communiquer. On n'a pas de questions. Non, on a été tout le monde a faim. Clair et tout le monde a complet. faim. Eh ben merci à tous.